s'il y avait un accord entre l'Union européenne et le Mercosur, ça voudrait dire forcément la mort de tous les agriculteurs de l'Europe? Ça veut dire la mort de surtout beaucoup de paysans, de petites fermes, et notamment de toutes les fermes qui font de l'élevage, tous ceux qui défendent un élevage paysan, parce qu'effectivement, on nous met en concurrence avec des viandes d'Argentine, du Brésil, qui sont produits pas du tout dans les mêmes conditions que nous, ni socialement, ni sur le plan environnemental, ni pour la santé des consommateurs, puisque souvent ça peut être des viandes hormonées, des viandes qui ont des problèmes d'activateurs de croissance comme sur la volaille. Donc c'est vrai, c'est la disparition du monde paysan de l'élevage et donc de nombreuses petites fermes en Europe. Et déjà que la situation cette année, en plus, elle est très compliquée pour vous, pour certains éleveurs? Mais bien sûr, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, parce qu'on dit que ça suffit. Nous, il nous faut des revenus. Pour avoir des revenus, il nous faut des prix. Et nous mettre en concurrence face à des gens qui n'ont pas de normes, qui sont sur des modèles hyper industrialisés où le coût social est très faible, nous, on ne peut pas résister à ça. C'est une alimentation pas chère, de faible qualité, et bien sûr, qui va avoir des effets aussi sur nos concitoyens, sur leur santé publique. Donc, il y a vraiment un enjeu. Soit on veut garder un monde paysan et les 400 000 fermes qui avaient été quand même un peu annoncées dans la loi d'orientation agricole, c'est-à-dire inverser les choses, puisqu'on nous annonce 100 000 fermes en moins d'ici 10 ans. 2 fermes sur 3 n'ont pas de repreneurs. Donc nous avons besoin de prix, de revenus et d'installer. Et surtout pas d'agrandir et surtout aucun accord de libre-échange.